Bonjour tout le monde! Pour le projet chambre, j'ai fait toute la liste des matériaux. Voilà. Et puis là, on va aller chercher ça. Et c'est ce qui est le fun, c'est que j'ai une quincaillerie à peu près à 2 coins de rue de chez moi. Alors, je regarde pas le prix. Je vais toujours à cette quincaillerie-là quand je peux avoir les matériaux là. Et puis, ben, c'est ça. C'est parti! Et c'est dans ces projets-là que le monstre s'avère extrêmement utile. Avec sa grande caisse, on peut tout charger les matériaux là-dedans et puis on se pose pas de questions. C'est pas comme une auto, mais vraiment pas. On a tous les matériaux, on peut commencer le projet. On a les panneaux d'agglomérés desquels j'avais besoin, on a les planches desquelles j'avais besoin, et puis un petit peu d'outillage, et puis la couleur. J'ai hâte que vous voyez ça, et puis de quoi appliquer la couleur aussi. Bon, vous avez vu l'arrivée des matériaux. Maintenant, dans un premier temps, il faut tout démonter cette section-là de la bibliothèque. Il faut enlever les tableaux, puis tout sortir ça, puis tout sortir ce qu'il y a ici. Et puis là, je vais pouvoir commencer le travail. Ici, ce petit mur-là, parce que la pente de toit descend à peu près jusqu'ici. Ce petit mur-là, éventuellement, sera pratiquement enlevé au complet, et ça me fera un placard. Je ne l'enlèverai pas tout de suite, parce qu'il y a de l'électricité dedans, puis il faut que je regarde où passent les fils, avant de risquer de couper un fil puis de mettre le feu dans la baraque. Faut faire attention quand on fait des choses comme ça. Alors c'est parti, on s'occupe de tout démonter ça, ça sera pas bien long. Maintenant, on démonte les rails. Voilà! Maintenant, on est prêt à enclencher la suite du projet. Je vais aller chercher le reste de l'outillage, on va prendre des mesures et on va commencer. Bon, les matériaux ont commencé à arriver. Et puis, je vous épargne la découpe parce que ça se fait sur l'autre étage. J'ai vraiment pas de place pour découper ça ici. Puis avec la merde de poussière que ça fait, je pense que j'aime mieux nettoyer le studio de télévision que nettoyer ma chambre. On va mesurer d'un mur à l'autre pour avoir le centre parce que cette partie-là s'en va à... On va être à 24 pouces du mur, du plafond. Fait que 24 pouces. À 24 pouces, on va mesurer. Puis après ça, on va prendre le centre. Parce qu'un projet comme ça, s'il n'est pas centré, ça ne sera pas beau. Alors mon centre, 101 pouces, il va être à 50 pouces. Donc, à 50 pouces et demi. Voilà, là j'ai les deux valeurs. J'ai la distance de ce mur-là, puis j'ai la distance entre les deux murs pour avoir le centre. Et si je prends mes morceaux qui ont 60 pouces de large, je prends 30 pouces. Donc, on va prendre la hauteur de plafond à chaque bout pour se donner exactement la bonne hauteur. Il y avait, de ce que j'ai mesuré, il y avait 3/8 de pouce ou 5/8 de pouce de différence sur 60 pouces. Bon, c'est ça. On va mesurer ça. Donc, on va aller tailler les deux montants. Après ça, on va tailler les panneaux de MDF. Puis, il y a beaucoup d'autres petites choses à tailler. Alors, je vous reviens avec les autres morceaux. L'étape suivante, ben, on commence à monter. J'ai quelques pièces d'arrivée déjà. Ça n'a pas besoin d'être fixé extrêmement solidement. Parce que moi, j'ai jamais été un fan de tout fixer là, assez solide pour qu'un tank ne puisse rien renverser. Ça donne rien de toute façon. Je dois faire très attention parce que j'ai beaucoup de bois récupéré, qui est du bois très très sec, qui a déjà servi à d'autres projets et qui a tendance à éclater pour aucune raison. Parce qu'à 36 pouces, on va avoir une tablette. Ça va être génial ça! Il va avoir un panneau de 60 par 36 qui va être installé là. Allez voir, ça va être beau une fois fini. Parce que pour faire tenir le panneau à MDF, je vais devoir mettre d'autres planches ici, là, en retrait. J'ai tout ce qu'il faut pour ça.
Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller découper quelques planches et le panneau. Le secret, c'est qu'il faut juste y aller doucement et suivre le guide. C'est assez facile, mais... Là, c'est le fun parce que ça va commencer bientôt à prendre forme. Quelques petites mesures encore. On est toujours en train de mesurer dans ces projets-là. Les planches ne sont pas droites. Fallait s'en douter. C'est la planche d'en bas, c'est moins pire. Ça donne rien de visser ça comme un bourret avec des centaines de vis. Quand on vient pour le défaire, après, si j'ai mal à le défaire, c'est infernal. J'ai vécu ça sur le projet de On adapte la cuisine pour Internet. C'est peut-être pas démontable, il a fallu que je finisse avec la scie et la masse. Vous irez voir la vidéo. L'image n'est pas très bonne, c'est une de mes vieilles vidéos, mais c'est assez pertinent encore quand même. L'étape suivante. J'ai plusieurs trucs qui me permettent de ne pas trop mesurer quand j'arrive dans des étapes comme ça. C'est toujours le coup du demi-pouce parce que mon panneau a un demi-pouce d'épaisseur. J'avais prévu des rails d'un demi-pouce de 36 pouces, la hauteur exacte que j'ai besoin. Et comme ça va pas bien pour les tenir de même, j'ai pris des vis à bois pas trop grosses pour pas que ça cause de problème. Et avec les serres qui me servent de troisième mur. Et puis on va la fixer après l'autre partie qui est sur le plancher. C'est fixé, ça ne bougera plus en attendant, on va faire pareil de l'autre côté. Ça aussi, j'ai fait un petit peu d'ébénisterie dans ma jeunesse. Ça remonte il y a 40 ans. Et même 45 ans. C'est loin ma jeunesse. Ça va tout bien. Une belle étape, ça. Le panneau s'emboîte à la perfection. Même quand je travaille de même. Et comme ça, et de cette façon-là, j'ai pas tellement besoin de jouer de l'écart parce que lui est taillé très droit. Alors je vais continuer la construction. Vous voyez où je veux en venir. Maintenant, l'étape suivante, c'est une tablette à laquelle nous allons devoir, jusqu'à date on était assez précis, la profondeur est bonne. Voilà, un beau comptoir. Et ce n'est pas tout. Maintenant, nous allons aller tailler l'autre morceau qui va en arrière ici. Et je vous reviens quand ce sera fait et que nous l'installerons. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des affaires de même. Ça, c'est juste la première étape. Là. Pour une semaine ou deux encore. Parce qu'il va tout falloir démonter la chambre au complet et repeindre. Et voilà. Le panneau est monté. Maintenant, la prochaine étape, c'est la peinture. On va donner un peu de caractère à cette pièce-là, parce que le blanc, je commence à en avoir soupé, je vous jure. Et la peinture qui était là au-dessus de mon lit, ben, elle a pris une belle place. J'ai trouvé... c'est une autre de mes vieilles œuvres qui date de 1981, je crois, celle-là. Et celle-là date de 1987, mais c'est une reproduction. L'original n'est pas aussi grande que ça. Alors, c'est ça. Et puis, ce qui va être le fun, et ce qui est le fun, c'est quand je vais avoir enlevé le petit mur en arrière, on va avoir un bel espace d'arrangement pour remplacer celui que j'ai perdu avec la salle d'ordinateur. Alors, la prochaine étape, c'est la peinture. C'était la vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, ben, donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en à vos amis, venez me parler dans les commentaires. Et puis, j'ai très hâte de vous montrer la suite du projet. C'est pas fini, ça va coûter cher cette aventure-là. Salut!